Alors, du coup, Diao Yinan vient de gagner, enfin, il a pas gagné, vient de gagner, il a gagné meilleur film en 2014 pour son film Black Call, un de mes films préférés du décès, ou du décès dernier. Et là, il retourne avec Le Lac aux oies sauvages, qui était sorti en décembre l'année dernière, et vient de sortir en Angleterre, là, ce mois-ci. Du coup, est-ce que ça vaut la peine? Eh bien, ouais. Et je vais en expliquer pourquoi. Alors, c'est parti. Du coup, Le Lac aux oies sauvages, le nouveau film de Diao Yunan, en fait, c'est un film noir, encore une fois, comme Black Hole, et cette fois-ci, au lieu de que ça se passe carrément dans l'hiver, c'est remplacé en plein sud, où les personnages sont en train de habiller avec des t-shirts et des jeans, en comparaison que les personnages principaux de Black Hole, avec des manteaux et des blousons et des écharpes, etc. Et ça parle d'un chasse à l'homme à cause d'un chef de gang qui se fait piéger par un autre gang de bikers en gros, de voleurs de motos si on veut. Et du coup, il se retrouve avec une femme en train de l'aider qui était envoyée par un de ses amis à lui, du personnage principal, mais ça tourne pas de la manière qu'il a apercevé. Du coup, est-ce que Le Lac aux oies sauvages est-il un bon film? Alors ma réponse est oui. Parce que déjà, visuellement parlant, c'est juste magnifique. C'est juste un film magnifique à regarder, surtout sur le grand écran. Diao Yinan est vraiment un homme qui comprend plus ou moins les méthodes du film noir. Et du coup, à cause de ça, eh bien, il joue beaucoup avec l'ombre, les ombres et la lumière. Il y a beaucoup de néons en rose. Par exemple, il y a une scène magnifique où un des personnages principaux, et aussi le son est super aussi, où il est en train d'utiliser son briquet juste pour jouer avec, et on entend vraiment le son du briquet, mais pendant ce temps-là, la lumière de la chambre est éteinte, et du coup, il y a un grand signe néon en rose de l'immeuble, parce qu'ils sont dans un hôtel, et du coup, ça fait un gros réflexion en rose, et c'est ce genre de film-là. Du coup, comme avec Black Hole, la matière, comment c'est filmé, c'est quasi documentaire. Euh, voilà, c'est quasi documentaire, très matter of fact. En anglais, on dit ça, mais en français, on dit ce qui se passe, c'est ce qui se passe, avec des plans séquences fixés, et des fois, on a le caméra en train de suivre les personnages derrière leur dos, mais très peu de musique, sauf quand c'est nécessaire. Par exemple, il y a une scène où parce que il y a la femme fatale dedans, si on veut on dire comme ça, vu que c'est un film noir, un des personnages principaux qui est plus ou moins la femme fatale. Elle est en train de marcher carrément en plein milieu d'un grand scène de disco qui se passe, mais c'est dehors dans la nuit, et tous ces gens sont en train de danser avec des chaussures en néon. Et il y a la musique de Rasputin dans le background, et on l'entend très bien, et ça va parfaitement avec l'atmosphère. Mais c'est pas un film qui est forcément concentré sur le dialogue, parce que c'est très concentré par rapport aux actions, ce qui se passe. Vu que Diao Yinan fait vraiment réflexion à les films noirs, il y a ça coche tous les cases. C'est carrément plus ou moins aussi un B-movie, si on veut. Ça veut dire où B-movie, c'était un genre de film qui se passait avant le vrai film, un peu comme les films Pixar, mais là, les B-movies du cinéma contemporain aujourd'hui sont devenus du A-movies. Et du coup, Le Lac aux oies sauvages vole un petit peu des références des B-movies. Du coup, alors Diao Yinan décide en fait, prend plus ou moins une histoire qui s'était fait genre 2 millions de fois par rapport surtout à les films noirs des années 40 et 50, et décide de le faire de sa méthode de réaliser, quoi. Sa vision, c'est vraiment similaire au cinéma de Wong Kar-wai et de Michael Mann et de Nicholas Winding Refn, et bien plusieurs d'autres, mais c'est ce genre de cinéma-là qu'il est intéressé à faire, même si on a vu ce genre d'histoire plusieurs fois, sauf que ce qui est vraiment ce que moi j'avais vraiment bien aimé par rapport à ce cliché comme histoire, c'est le fait, comment c'est fait. Ce méthode comment Diao Yunan réalise ce film est
bien sûr la lumière et la musique. Alors, ça va pas forcément genre plaire à tout le monde, surtout les gens qui sont pas forcément fans de films noirs, mais pour moi, j'ai vraiment kiffé par rapport à sa mise en scène. Parce que y aura des scènes où il y a beaucoup de... c'est plus concentré par rapport aux actions que par rapport aux des dialogues. C'est pas forcément un film silencieux que par exemple Nicolas Winding Refn pourrait faire genre Only God Forgives ou Drive, où genre il va utiliser le silence pour faire une sorte d'expression par rapport à ce qui se passe dans la scène et utilise plus l'atmosphère. Cette fois-ci, c'est plus dans le cas où c'est vraiment ce qui se passe, c'est ce qui se passe en gros. Du coup, par rapport à ce que je veux dire par là, c'est que genre si la personne est en train de se faire suivre par quelqu'un, il n'y aura pas genre beaucoup de dialogue par rapport à ça, c'est lent et le caméra va leur suivre d'aller à une scène à l'autre et des fois il y aura des moments mythologie ou des références par rapport à l'histoire du Ancient Chine par exemple. Un exemple, c'est genre, il y aura un moment où, par exemple, un personnage principal va rentrer dans un cirque et il trouve une boîte qui fait de la musique chinoise et il y a une tête qui bouge comme ça avec une femme maquillée en blanc avec de trucs rouges là et ouais, c'est juste un moment surréel et ça marche super bien par rapport à ce qui se passe dans le film. Ça donne un truc comme du grand mystère mais on ne sait pas trop ce qui va se passer, même si on a déjà vu ce genre d'histoire. Il y a un moment, par exemple, les scènes d'action, où c'est très bref, mais super bien fait et super bien, euh, comment dire, on sait pas ce qui va se passer, en gros. Du coup, il y aura, par exemple, un moment où, genre, vu comme le build-up est plus en plus grande par rapport à ce qui va se passer, genre comme vu que l'histoire vu qu'on essaye de regarder l'histoire et qu'est-ce qui se passe avec les personnages en train de va tel point A va aller à tel point B pour aller à tel point Z pardon. Voilà. Et du coup ce qui se passe c'est que quand la violence et l'action ça arrive, eh bien, on est complètement choqué. Bah, et en plus, comment c'est très bien fait parce que c'est super stylé, la lumière est juste parfaite. Et quand un personnage crève, bah, on est là en train de dire ouais, carrément, ça a vraiment bien marché. Ou on est là, waouh, c'est choquant, etc. Même si on a déjà vu plusieurs morts dans plusieurs films de films de zombies ou quelque chose comme ça. Il y a aussi il y a une image super géniale par rapport à une parapluie qui s'ouvre. Il y a un mort qui se passe et comment la matière, comment un des personnages tue un des méchants. En gros, si on veut le dire comme ça, c'est avec une parapluie et c'est juste visuellement juste stupéfiant à regarder. Du coup, il y a des scènes comme ça, mais aussi, mais c'est bref, mais c'est juste super stylé à regarder. Alors, c'est pour ça que pour moi, le Lac aux oies sauvages, je mettrais un 4 sur 5 parce que c'est visuellement stupéfiant et aussi regardable, mais parce que c'est super bien maîtrisé et super bien réalisé. Que en comparaison, comme j'ai vu par exemple quand j'avais fait une critique sur The Gentleman, même si l'histoire de The Gentleman est cliché, c'est aussi la matière comment c'est filmé, c'est plus ou moins bof quoi. Mais là, c'est complètement l'inverse, où même si c'est un film avec l'histoire qui est super cliché, c'est la matière comment c'est tourné, ce côté très subtil et très stylé. C'est quelque chose que moi j'ai vraiment kiffé et c'est pour ça que j'ai vraiment kiffé Le Lac aux oies sauvages, même si c'est pas forcément un chef-d'œuvre qu'en comparaison de Black Call. Mais je mettrai un 4 sur 5 et ouais. Alors si vous aimez bien mon critique, mettez un like et abonnez-vous et à plus, ciao.